Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel. Ici Pascal Binette, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de persévérance scolaire comme toujours, mais surtout de tout ce qui la nourrit avant même qu'on parle de devoirs, de bulletins ou de choix de carrière, parce que la persévérance, c'est pas juste « tiens bon, lâche pas le gros » ou « t'es capable ». Ça commence souvent plus tôt que ça, sur les genoux d'un parent, dans le lit avant le dodo, assis par terre dans la classe de maternelle alors qu'une enseignante nous lit une histoire de Robert Munch. Pour les parents, c'est une histoire racontée pour la millième fois, le livre magique qu'on finit par connaître par cœur, mais qu'on relit quand même parce qu'un petit quelqu'un qu'on aime insiste pour l'entendre encore une fois. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'éveil à la lecture. À ce moment magique où les mots deviennent des images, où les livres deviennent des refuges et où, sans même s'en rendre compte, on donne aux enfants des outils essentiels pour leur parcours scolaire et pour la vie. Ne soyons pas modestes sur les impacts de la lecture. On va parler de plaisir, de curiosité, de petits rituels simples et aussi de cette idée rassurante qu'il n'existe pas une seule façon de faire aimer la lecture, ce qui est une bonne nouvelle pour les parents qui n'ont pas de bibliothèque digne de Versailles. Et pour enrichir la discussion, on est évidemment très bien entouré aujourd'hui, comme d'habitude. Je suis accompagné de ma co-animatrice, la passionnée, et je dirais même l'ambassadrice officielle de l'amour de la lecture, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Bonjour Pascal. Bonjour, jeune. Merci pour ce titre. Merci, jeune ambassadrice. Merci. Je vais te trouver un titre un jour. Je pense que Ben, je vais préparer quelque chose. C'est ma job. Ouais. Et sans plus attendre, on est très heureux de recevoir aujourd'hui une invitée passionnée, inspirante, profondément engagée dans le monde de la lecture, et j'ai nommé Geneviève Melançon, animatrice et médiatrice littéraire. Bonjour Pascal, bonjour Marie-Aimée. Allô, merci d'être là. Ça fait super plaisir. Elle est très gentille. Alors, pourquoi on l'a invitée? Les gens vont nous demander ça. Parce que ça nous prenait une professionnelle pour sensibiliser les gens et outiller les parents à l'éveil de la lecture. Mais avant de commencer à parler de lecture, on va parler de toi un petit peu, Parfait. si tu veux bien. Est-ce que tu peux me parler un peu ou nous parler, je ne suis pas le centre du monde, hein? De ton parcours scolaire, professionnel qui t'a amené jusqu'à devenir médiatrice ici? Eh oui, ben dans le fond, moi, j'ai étudié sciences humaines au cégep, ensuite enseignement au primaire préscolaire à l'université, mais une session seulement. J'ai bifurqué en psychoéducation, vraiment parce que le développement de l'enfant, je me suis rendu compte que c'était ça qui m'intéressait davantage. Donc, psychoéducation à l'UQAD, j'ai travaillé au centre de services scolaires à Rouyn-Noranda, préscolaire, primaire, secondaire, passe-partout, jadis également. Après ça, j'ai fait une grosse job pendant 5 ans. J'ai été maman à la maison, donc pas d'emploi, mais maman connaît à la l'éveil maison. à la lecture par ça aussi. Oui, par ça aussi. Donc, plein d'expériences aussi. Donc, et depuis que je suis revenue là, sur le marché du travail, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé comme prof de danse, comme adjointe à la direction d'un studio de danse et depuis peu, animatrice littéraire ici et culturelle également à la bibliothèque de Rouyn-Noranda depuis quelques mois. Puis quand même très populaire, on va se le dire. Là, les enfants te reconnaissent et te cherchent dans la bibliothèque. On a la chance d'avoir plusieurs enfants qui passent ici dans les murs de la bibliothèque. Donc, aussitôt qu'on les accroche avec des histoires, des activités, je pense que ça devient un lieu rassembleur puis ils nous identifient à ces moments-là. Oui. Oui, puis hey, Pascal, on l'a pas dit encore. Oui. Là. On va adresser le chat dans la pièce. Nous ne sommes pas dans notre studio habituel. Non, nous sommes live à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Let's go, public! Make some noise! Vraiment, c'est impressionnant. On se croirait au stade olympique. Vous ne voyez pas, mais il y a des gens au balcon. Il y a des... J'en ai fait des shows dans ma vie, mais celle-là... C'est le meilleur. C'est quelque chose... C'est le meilleur. Moi, je fais pas de show dans ma vie. Non. C'est le meilleur. J'espère qu'il n'est pas trop intimidé par cette foule Fait que merci de nous nombreuse. recevoir chez toi, on peut dire. Là. Ben, écoute, on est très, très, très heureux de vous recevoir. C'est parfait. Bon, on commence. Oui. Le vif du sujet. Qu'est-ce donc que l'éveil de la lecture? Ou à la lecture, plutôt? Bien, l'éveil à la lecture, ça concerne tout le monde, premièrement. Là, aujourd'hui, on se concentre sur les tout-petits, donc 0-2 ans, 0-3 ans, puis même jusqu'à l'entrée à l'école. Mais on peut avoir un éveil à la lecture à tout âge également. L'éveil à la lecture, c'est vraiment les premiers contacts qu'on va avoir avec les mots, l'écriture,
la lecture. Fait qu'on pense beaucoup, oui, aux livres, mais aussi plein de façons d'être éveillé. Les chansons. Tout ce qui nous entoure, tout le quotidien, faire une recette, aller magasiner, faire une liste d'épicerie, toutes ces choses-là, il y a de la lecture, il y a des mots, il y a du vocabulaire, donc c'est... Effectivement, faire des petits biscuits, juste suivre les étapes. Exactement. Effectivement, j'aurais pas Être en pensé. contact avec les mots, le nom des rues. Tu sais, je me dis, on va pouvoir c'est un sujet très passionnant. Oui. Vraiment. Pourquoi est-ce que c'est important? Bien, en fait, on sait que plus les jeunes vont être très tôt dans la lecture, dans les livres, vont développer des compétences littéraires. On sait que ça va favoriser la réussite scolaire à long terme, au primaire, au secondaire. On sait que des bonnes compétences en lecture, bien, premièrement, la lecture se retrouve en mathématiques, en géographie, dans toutes les autres matières. Donc, d'avoir un intérêt et de développer nos compétences tôt sont des prédicteurs de réussite scolaire. Être capable de lire la question d'un examen, là, c'est top notch. Et de bien comprendre, puis de développer, d'enrichir son vocabulaire également. Donc, toutes ces compétences-là vont favoriser une réussite scolaire, puis même à l'adolescence, vont favoriser le fait qu'on reste à l'école aussi si on vit des succès à l'école également. Puis, il n'y a pas de... Tu peux pas être en retard. Il y en a... Je me tiens avec des profs de cégep souvent, puis il y en a plusieurs qui disent « J'ai commencé à lire quand je suis arrivé dans le cours de littérature parce qu'il y avait des... Tu sais, donc, fait que tu peux commencer à lire à 16, 17, 18 ou 42, là, ça... Oui, exactement. Puis nos goûts évoluent, nos expériences de vie évoluent aussi. Puis parfois, il suffit juste de quelque chose qui fait que tu vas ouvrir un livre, puis là, tu tombes dans autre chose, puis cet intérêt-là se développe. Puis souvent, comme adulte, on est un modèle aussi pour les enfants. Donc, d'être un adulte, dire, OK, j'aime peut-être moins lire, mais il y a une belle section juste à côté de nous, là, la section des bandes dessinées, il y en a vraiment. Je pense que c'est une bonne façon d'entrer aussi dans ce milieu-là. Donc, de donner le goût aux enfants, bien, souvent, comme parents, ça aide quand nous aussi, on ouvre un livre ou le guide de l'auto, ou peu importe, la thermopompe. En fait, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les enfants associent lecture et plaisir. Fait que si pour un enfant, il perçoit que pour son parent, c'est une tâche qui est lourde, qui est ardue, qui est difficile, qui n'est pas plaisante. Si t'arrêtes pas, là, on t'enlève ton téléphone puis tu vas avoir un livre. Non! Non, mais c'est ça, tu sais. C'est pas une bonne association. Exactement. Fait que oui, comme adulte, il faut transmettre ce plaisir de lire-là. Fait que là, encore là, c'est notre travail en tant qu'adulte de dire qu'est-ce qui va faire que je vais avoir du plaisir à lire un livre de recettes, un livre de pêche, le guide de l'auto. Rendu là, peu importe, du moment qu'on a quelque chose qui nous intéresse, l'enfant va catcher que ça a donc bien l'air de fun, ce qu'il fait. Moi, j'épluchais les disques, les CD, les livrets, aller lire les paroles de chansons. Après ça, l'histoire du groupe. Puis je tripais musique. Donc, c'était beaucoup ça quand j'étais au primaire. Tu allais avec les intérêts, les paroles des chansons. Exact. Là, on est rendu vieux. Il n'y a plus ça, des CD papier. Mais non, j'ai ouvert un vinyle hier. Puis j'ai les revues, les petites revues qui sortent à chaque semaine ou mensuelles, les abonnements, peu importe, toute lecture. Les circulaires, on oublie ça, là, mais les circulaires, faire la liste d'épicerie, c'est des façons d'intégrer aussi le plaisir de lire. Les petits j'aime lire qu'on recevait à la maison. Il y en a encore plein en haut. Oui. C'est magnifique. Je le dis de même, mais j'ai vraiment une amie cette semaine, j'ai dit qu'on faisait ce thème-là. Et la fille, elle m'expliquait que c'est un nouveau couple de 2-3 ans, puis ils ont commencé à aller en vacances, puis elle lit 14 livres là, dans ses vacances, puis lui, il n'a jamais lu de sa vie, puis elle m'en a fait « Lis ça, tu vas aimer ça », puis il a comme tombé amoureux de la lecture à 50 ans. Là, je trouvais ça beau. Elle dit, je l'ai éveillé en faisant... Puis elle a dit, tu sais, sur une plage, assis, de dire, sur le bord de la piscine, dire, je commence à lire et je découvre que c'est agréable à cet âge-là, alors qu'il ne l'a jamais fait. Je trouvais ça le fun. Parce que ma prochaine question, à quel âge peut-on commencer l'éveil à la lecture? Dès la naissance. Mais en fait, plusieurs, mais puis même avant la naissance, dans la bédaine. Parce que les chansons, les comptines qui sont récitées au bébé qui est dans le ventre de la mère, déjà là, en partant, c'est de la littérature, c'est de la lecture, c'est des mots, c'est du vocabulaire. Donc, dès le départ, les enfants peuvent être exposés à ça. Puis une fois qu'ils ont 2 mois, 3 mois, 6 mois, que ce soit des comptines, des petites routines, des petites phrases qu'on redit toujours... On sait, là, un enfant, c'est une éponge. Donc, tous les mots qui vont être absorbés, ça va faire partie de son vocabulaire enrichi. Puis là, bien sûr, il y a plein de catégories de livres aussi. Là, on s'entend qu'on ne s'attaquera pas au Seigneur des Anneaux, comme on disait tantôt, à l'âge de 6 mois. Mais il y a tellement de matériel, tellement de livres qui sont offerts, qui sont disponibles, qui sont facilement accessibles à tout âge et dès le début. Ce qu'on lit, on le dit depuis le début, là, mais ce qu'on lit n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est de lire. En effet. Si vous voulez du café, là, on en a là-bas, groupe. Du chocolat chaud aussi. Excusez, notre foule en délire. Un café. Comment on développer l'intérêt des tout-petits pour la lecture, des stratégies, des trucs? Comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas faire « Hey, tu vas lire un livre, toi! » Non, c'est ça. En effet, premièrement, il faut qu'il y en ait de disponibles. Donc, des livres qui traînent
à Ouais. terre, sur une étagère, On peu l'a importe. dit. On l'a dit dans Des quelques livres qui sont- épisodes. ça. oui, Ouais. des livres qui sont accessibles, puis même pour les enfants, pour les plus grands aussi également. Donc, des livres qui sont accessibles, des livres qui sont variés. Donc, pour les tout petits, souvent, on va vouloir avoir des livres cartonnés, avec des textures, avec des petites marionnettes en Ouais, feutrine. il y a même des petits livres de bain, là. Oui, les Des petits livres de gonflants, bain ouais. également. Fait que c'est certain que si on veut préserver nos livres longtemps avec des tout petits, on n'ira pas chercher un petit papier journal très fin, hein, on Oui. s'entend. On va aller chercher quelque chose qui est plus solide, mais Et quelque puis chose qui va les d'accepter peut-être accrocher. que si c'est l'enfant feuille Ah oui. une revue, ben Elle il y va a- être déchirée, va- puis c'est Ah, correct. c'est ça. Elle va Oui. peut-être mourir, mais un livre, il y a du vécu, mais à un moment donné, il va être Oui. déchirant. Mais non, un mais peu, c'est ça, c'est comme les parents fait- qui nous rapportent des livres brisés à la bibliothèque, puis ce sont des choses qui arrivent, mais l'enfant l'a feuilleté. Parfait, la mission est accomplie. Exact. Donc, tous ces livres-là, puis on se souvient que les enfants, quand ils sont jeunes, découvrent beaucoup par la bouche. Donc, oui, ils vont s'y mettre dans la bouche, les livres. Inévitablement, ils vont s'y mettre dans la bouche, et c'est correct. Il y a des livres délicieux. Ben oui, puis nous, on a Tout à notre Marie-Claude nationale qui dit toujours manger des livres, ça compte. Oui, Ça compte. Ça compte. l'important, c'est de Ça l'avoir et de le voir. Oui, Ouais. puis moi, j'avais même assisté à une petite conférence, là, puis la formatrice disait, tu sais, si l'enfant est intéressé par les petites voitures ou par les dinosaures, ben d'apporter des livres de dinosaures dans le bac de jouets dinosaures, de laisser des livres sur les voitures ou d'ouvrir un livre de voiture, fait que ça permet aussi de dire, Ah ben oui. mon enfant va peut-être pas naturellement vers les livres, mais dans le bac de jouets de dinosaures, il y en a un livre, fait Il va être attiré Il il va va aller lire, l'attirer, ah, puis il va l'ouvrir oui, de oui, toute c'est façon. Triceratops, t'as l'affaire. Ouais, Oui, c'est oui, ça. non, Fait que c'est ça. ça développe quand même ça, de dire ça peut Ben, être une tout à petite fait. stratégie de Oui, puis laisser c'est pas des tout- livres dans les bacs à C'est jouer. ça, puis c'est pas toujours obligé d'être un livre avec une histoire, un début, un élément déclencheur, une péripétie, puis une fin. Ça peut être un imagier, ça peut être juste des mots de vocabulaire, ça peut être un abécédaire. Donc, parfois, tu sais, on voit l'histoire du début à la fin, mais pas nécessairement. Ça peut être juste des images à pointer, du vocabulaire à développer aussi. là. Puis on sous-estime ça, tu sais, d'y aller, mettons, avec l'intérêt de l'enfant. Là. Moi, mes nièces, là, ma mère, elle avait un imagier un peu, là, puis moi, j'ai pas de plaisir à lire ça. Là. Tu sais, c'est des mots, sont un après l'autre. C'est tout, tu sais, c'est tout le temps Ouais. celui-là qu'elle apportait pendant un bout, puis tu te dis... Les images sont belles. Mais c'est ça qu'elle Ouais, aime. Fait qu'on lisait les mots ensemble, puis C'est t'embarques ça. dans ça, puis tu fais quelque chose de le fun, mais si je m'étais juste arrêtée à moi, c'était pas un livre qui m'aurait attirée, par exemple. Chez nous, Ah c'était non, des c'est chercher-trouve, ou tu sais, Chercher celui avec des, trouve. avec des petites portes. Oh, il y a un Oui. papillon. Ouais, ouais. Puis ils vont le regarder Ça fonctionne. 50... C'est ça, puis ce livre-là, probablement qu'ils l'ont Oui. regardé 50 fois. Ah Puis ouais. qu'est-ce qu'il y avait derrière la porte? Toujours le papillon. Il Exact. était toujours là. Mais ils Ouais. l'ont déchiré, Exact. je le réparais avec Oui. du tape pour les petites portes. Oups, là, tu sais, C'est ça. Quand Mais- ils ont l'intérêt, ben, puis c'est correct. Puis tu sais, de répéter un livre plusieurs fois, de le regarder plusieurs Oui. fois, c'est sécurisant, ça fait partie de la routine. Ils savent ce qui s'en vient ou ils savent de quelle façon on va le dire. Ou à chaque fois que ce personnage-là arrive, on dit quelque chose puis ça le fait rire, ben faut le dire à chaque fois. Les Exact. 40 fois qu'on va le lire, on est mieux de pas l'oublier parce qu'ils vont nous le dire aussi. Ils ont des attentes puis ça les sécurise. Il y en avait, je disais tout à l'heure dans l'introduction, Robert Munch chez nous, le dodo que j'ai lu, là, on faisait laisser le petit gars qui arrête pas de crier, là, puis là, ses parents reviennent tout le temps. C'est un classique depuis 40 ans, ce livre-là, je pense. Mais les parents descendaient l'escalier, plung, 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 puis là, je faisais le bruit, je faisais le Ben, petit c'est gars leur- qui- c'est- Et là, il c'est aimait leur ça, puis partie préférée, on le là. faisait le cognage à la porte. C'est ça. Mais ça, c'est une belle façon d'apporter le petit plus à un Oui. livre. Puis, tu sais, toi, tu le racontais de cette façon-là. Peut-être qu'un autre papa, une autre maman le racontait complètement C'est d'une autre sûr. façon. Mais encore là, reste qu'on est les meilleurs connaisseurs de nos enfants aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, la manière qu'on va le faire pour plaire à nos enfants, bien, c'est la meilleure façon. là. Mm. Ouais. Puis je pense que tu sais, les gens qui vont être à l'écoute aussi, là, tantôt, on va montrer des livres, fait que peut-être que YouTube sera une belle option pour les gens, là, mais tu sais, tu vas nous en montrer aussi des livres pour intéresser, puis Ouais. on va regarder des stratégies. On en a nommé quelques-unes jusqu'à date, mais quand même, il y a des belles façons d'intéresser l'enfant, que ce soit par les bruits, par le personnage, par des... Faire des- les, Même faire les le- voix de faire les personnages. voix. Même le faire- cérémonial de sortir le livre. Ouais. Moi, j'aimais aller chercher le livre, là, le dodo Ouais. de Robert Munch. Et là, c'est les bon. enfants disaient « Et Michael Marchenko! » Il savait. Ouais, il savait. Fait que je faisais Mais tout c'est le temps bon. la même introduction. C'est correct. Puis c'était Quand- souvent dans la routine du soir, probablement. Exact. Oui, Fait que, oui, tu sais, exact. La routine du soir, c'est un super bel outil aussi pour intégrer la lecture. Tu sais, c'est le bain, le pyjama, la collation, l'histoire avant le dodo. Exact. 1, 2, 3, 4, 6. Après Les ça, qui c'est le dodo. connaissent le gars des illustrations, ça me faisait beaucoup. Ouais. Et Michael Marchenko. Il dit avec moi. C'est rendu que ça fait Connaissons, par on cœur. en avait beaucoup d'eux autres Oui, parce oui, qu'ils oui. l'aimaient beaucoup. Puis de pas hésiter à en faire quelque chose de le fun. Là, tu sais, on, Oui. on dirait que j'ai envie de me lancer dans plein d'idées. Là. Moi, mes nièces, la dernière fois qu'ils sont venues à la maison, on a déplacé les divans puis on a fait une grosse cabane. Tu sais, c'est ça aussi là, le plaisir de lire, là, puis Exact. de lire. Puis moi, chaque fois qu'ils viennent à la maison, je viens à la bibliothèque avant chercher des livres. C'est comme ils sont excités. Je les cache.
Fait que moi, ce que je fais, Il c'est que cherche. les livres sont toujours pas au même endroit. Fait que là, ils rentrent, puis là, OK, où est-ce qu'elle a mis les livres de bibliothèque Voilà. cette fois-ci? Fait que là, ils cherchent les livres. Puis là, quand il est arrivé, puis ils ont vu que les divans étaient un peu virés à l'envers, il y avait un paquet de doudous, tu sais, ils ont vu que là, il y allait... Des lampes de Il allait poche. se passer Oui, j'avais amené des lampes de poche oui, aussi. c'est Fait très qu'on a cool. lu, on a Exactement, vraiment... Ça a été... se faire une tente, Ouais. les lampes de poche, changer les endroits dans la maison où on va lire aussi, des endroits inusités. C'est tellement le fun. Vraiment. Donne-nous des trucs concrets. Apporter des livres, montrer des exemples. Tu disais tout à l'heure, on l'a fait tantôt, des livres texturés, des livres de bain. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en montrer? Des petits trucs de base simples. Premièrement, puis ça, je pense que c'est quelque chose des livres qu'on... solides aussi. Oui, là, ça, c'est des livres, là, Un c'est un cartonné livre en épais, là. carton, là, puis il y a des petits rabats comme ça qu'on peut Tu peux lire et te découvrir défendre des avec, c'est autre trucs. chose. Des fois, quelque chose qu'on pense pas, c'est que souvent, on va faire la lecture à notre enfant, puis il va être à côté de nous. Oui. Fait que ça, c'est super bien parce que une compétence qu'on pense pas, c'est de quel côté on tient un livre OK. et de quel côté on l'ouvre, comment ça va, on commence à l'envers. Donc, d'y aller de ce côté-là, apprendre à tourner les pages du début à la fin, c'est pas quelque chose qu'on dit, OK, aujourd'hui, je te montre à tourner les pages, mais plus il nous voit Mais faire, l'enfant est brillant. plus le il va voir. prendre le livre, plus il va les faire du bon côté. Puis il y a un âge où est-ce qu'ils veulent juste tourner les pages. Là. Moi, ma nièce Juste tourner écoutait les pages. pas beaucoup, C'est ça le plaisir. mais c'était ça le plaisir, tourner les C'est pages. parfait. Puis, tranquillement, sans qu'on leur dise, ben si on suit avec notre doigt, ils vont voir qu'on passe d'une page, qu'on descend, qu'on va à l'autre. On tourne la page, on recommence en haut et on descend. Donc, le sens de la lecture, Ouais. de quel côté, de gauche à droite, de haut en bas, c'est pas Leur quelque cerveau. chose qu'on pense transmettre, mais c'est quelque chose que veut Mais pas. leur cerveau va on passe. l'intégrer. là, Exactement. Fait que effectivement. ça peut être super bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour varier aussi, c'est de temps en temps aller face à face avec l'enfant. Fait que reprendre le même livre, un livre qui est connu, par exemple, mais on se met face à face à notre enfant pour lui lire. Pourquoi? Pour qu'il voit notre bouche, pour la Ah. production des sons. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on pense pas à faire. OK, Non, mais c'est une idée C'est de pour la varier. diction, oui, hein, c'est de la diction. Donc, exact. le son, le M, le S, le P. De quelle façon mon père... Il ne pensera pas à ça. De quelle façon mon parent place ses lèvres? Mais inconsciemment, c'est des choses qu'il va observer, qu'il va voir, et ça l'aide pour la production du langage qui va s'en venir là, un petit peu plus tard. Mais Fait que, tantôt, une Megan belle parlait du variation. docteur Zeus, là, qui jouait beaucoup avec les sonorités Ouais. là, dans ses livres. Là, là, je donne un exemple, mais ton tétatile au tétatou. De Oui, de voir de quelle façon il l'articule. Puis Et nos émotions aussi. Tu sais, là, on s'entend que la gestion des émotions, des habiletés sociales, c'est un sujet Ouais. enfant, ado, adulte, à tout âge. De voir lorsqu'il se passe quelque chose dans l'histoire, de voir nos yeux qui font « Oh, mais que va-t-il se passer? » Puis là, dans Ouais. nos yeux, il se passe quelque chose. Fait que là, l'enfant, il fait comme « OK, il se passe quelque OK. chose. Ouais. Tu sais, Tout à coup, elle était très triste. Elle était Puis moi, triste. je commente. Peut-être que je devrais pas, mais tu sais, il y a pas de, Ah oui. je pense qu'il n'y a pas de façon. L'éveil, je pense que c'est aussi de s'écouter puis d'y aller avec comment, mais tu sais, de faire « Mais elle a l'air triste. » Puis là, je le vois que l'enfant, il regarde. OK, il a l'air triste. Je pense qu'ils apprennent aussi Ouais. les émotions. Ils apprennent Oui. à voir, Que OK. c'est normal. que Oui, c'est- puis de ouais. faire Oui. comme « Ah, elle a l'air triste. » Puis, Oui. tu sais, Oui, puis des juste fois, c'est les, de poser les des signes, questions, mais exact. des fois, c'est juste C'est moi ça. de faire comme « Oh non, il a l'air triste. » Oui, puis c'est ça que chez les enfants, c'est ça qu'on veut qu'ils développent dans la gestion des émotions, c'est reconnaître les émotions. Fait que à chaque fois que papa, maman fait un personnage triste, les yeux par en bas, la bouche est par en bas, le visage par en bas, tu sais. Fait que il va associer tranquillement ces signes-là à ça, c'est de la tristesse, ça, c'est de la Ok. colère, ça, c'est de la joie, ça, c'est de la peur. Ah, c'est ça, je ressens quand je suis pas content de telle Exactement. affaire, Fait que plus ils nous voient faire, ben, plus ils vont associer tranquillement encore là, sans qu'on soit obligé d'avoir une intention pédagogique à chaque fois qu'on lit un Évidemment. livre. On ne évidemment. demande pas aux gens de devenir des éducatrices. Je pense Non, que s'il y a vraiment quelque chose pas. à retenir, c'est pas ça. C'est de dire Vraiment, comme parent. vraiment pas. Plaisir, plaisir avant tout. Puis des fois, on a le droit de lire le livre du caca qui passe pas dans la toilette. tu sais. Mhm. On a le droit de lire ça. Puis c'est très drôle. Puis il n'y a aucune intention pédagogique, on fait juste rire. Chez nous, il y avait la petite taupe qui s'est fait faire sur la tête, là, qui marchait bien gros. Puis là, elle cherche la crotte qu'elle a sur la tête, c'est à qui, puis elle fait tous les animaux. Et ça, c'était tout un party chez nous. là. Voilà. Fait que, tu sais, plaisir avant tout. Puis tant mieux si on est capable tranquillement de transmettre des petites connaissances sans que ce soit comme ça. Ouais. Fait que ce qu'on lit n'a pas d'importance. Là, tu dis, t'as regarde celui-là, c'était un livre avec des petites portes. Oui. Puis là, tu sais, celui-là, il y a des mots. On a de plus en plus de livres qui n'ont pas de texte. OK. Fait que seulement des images. Donc, encore là, ben là, le parent peut décrire ce qu'il pense, peut pointer des choses. Tranquillement, l'enfant, s'il commence à pointer, va dire « Ah, tu sais, on voit que l'enfant pointe le chat. Ben on va parler du chat. Il fait quoi, le chat? Puis on continue. Puis on laisse aller notre imagination. Il y a plusieurs livres aussi maintenant là, qui Ça sont... devient une discussion avec l'enfant aussi. Là, de, ah, Ouais. qu'est-ce qu'il veut, ce chat-là? Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Que... Ah, moi, je pense qu'il veut quelque chose dans le Prédire, frigo. Puis ouais. Faire de la prédiction, c'est un petit peu plus tard. Mais Ouais. tranquillement, plus on le fait, plus il nous entend en faire. On s'entend qu'on a quand même une discussion qui est
d'un niveau élevé. Là. On n'est pas en train de se dire qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner. Là. On parle d'un livre, d'une image, d'une illustration. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, fait que ça enrichit les discussions qu'on a avec nos enfants. C'est ça. Tu sais, quand on disait pas d'âge, là, les livres... Moi, il y a des bandes dessinées en haut, là, des bandes dessinées pour ados qui n'ont pas de mots, ou tu sais, c'est juste des bruits, puis tu commences par ça, l'enfant, au moins, il est intéressé, il y a un moment où il est bien, il y a un moment où il se détend. Tu sais, il y a quand même tout ce qui entoure le livre, il y a plein de bénéfices, puis après ça, ben, ça donne envie de lire peut-être des bandes dessinées avec des mots, à un moment donné. Fait que, tu sais, il ne faut pas sous-estimer, dire, ben voyons, elle présente un livre qui a même pas de mots, c'est quoi la valeur? Non, c'est le moment qu'on passe ensemble. Exactement. On apprend à tourner les pages, on a quand même une C'est ça, séquence apprivoiser d'histoire. le livre, en avoir. Puis Oui. Fait qu'il faut vraiment pas hésiter. Puis vous avez des imagiers aussi, je sais pas si tu l'as mis dans ta boîte, J'en ai. là, mais il y a des imagiers aussi. Des imagiers, des livres à toucher. Donc, ça ici, c'est un exemple de livre à toucher qui a vraiment plein de textures, qu'on peut faire bouger des trucs. Donc, c'est des grosses images qui ont autant des effets visuels que des trucs là, à toucher. Ceux qui nous écoutent audio, j'oublie souvent de vous le dire, mais on est en YouTube aussi. S'il y en a qui se disent il y a la voix d'un ange et elle a la voix d'un ange, cette fille-là. Ouais, non. Est-ce qu'on peut les voir? On peut. On peut. On peut les On voir. est sur YouTube. Un imagier, excuse-moi. donc, non, c'est bien correct. Fait, un imagier classique. Fait que là, Oui. ici, on est dans le potager. Donc, Hey, ça, j'en avais beaucoup bien aimé ça. c'est ça. Fait qu'on peut venir expliquer les mots. Puis parfois, ça va juste être une page. Ce soir, on a regardé juste une page, mais on a parlé de plein d'affaires. Puis hop, après ça. ça, ben, le lendemain, on va faire l'épicerie. Qu'est-ce qu'on voit à l'épicerie? Les tomates. Tu sais, comme on a vu Ouais. dans le livre hier, on fait des liens avec moi, ce qu'on j'aime a pas vu. ça, les poivrons. Ah, jason-en. Pourquoi t'aimes pas ça, les Ouais, poivrons? Parce que c'est ta, ça, ta, ta, ta. exactement. Puis tu sais, après ça, les couleurs, les nombres. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec seulement une seule page. Donc, ces livres-là aussi, c'est très intéressant. Puis souvent, c'est ça. Il y a une page qu'ils vont aimer plus. Fait qu'on passe du temps dessus. plus de C'est temps. On bien l'avait à la maison, nous, c'était ma première grande encyclopédie. Oui. Là, c'était avec plein d'images, il y avait tous les légumes, tous les oiseaux, toutes Oui, les... mais c'est Les parfait. parties C'est du ça, corps. effectivement, Oui, ouais. les parties du corps. Ben, tous les mots de vocabulaire. Puis encore là, c'est peut-être des mots de vocabulaire que dans la vie de tous les jours, on n'a pas la chance de dire ces 500 C'est ça. mots-là dans une Exact. semaine non plus. Tiens, un rossignol. Tu sais, ouais. Ah, le petit oiseau pit-pit. C'est souvent Exact. là qu'on Ouais, s'arrête. c'est Mais là, ça nous permet d'enrichir le vocabulaire. Puis souvent, on va se rendre compte qu'on va refaire des liens dans notre quotidien avec ces mots-là. Puis c'est important de les faire. Ah, tu sais, qu'est-ce qu'on a vu dans ton livre? C'est exactement ça ici, regarde. Tu sais. Fait que, Puis c'est les voitures. Mettons, je prends cet exemple-là. Des fois, on se dit, les petits garçons, c'est un petit peu difficile, il y a mieux bouger. Mais tu sais, ils sont bons avec les voitures. Là. Moi, j'ai des très petits garçons qui me... Ça, c'est une Ferrari. Ça, moi, c'est comme elle est bleue ou elle est noire. Là. Ouais. Je sais pas c'est quoi les autos. Je croise mes collègues en ville, je les reconnais pas. Là. Pour moi, c'est tout pareil, mais... C'est Tu sais, un hors. Sauf que ça fait quand même que quand tu lis Guide de l'auto, les voitures sont différentes. Fait que, tu sais, je me dis, il y a quand même un vocabulaire, il y a quelque chose d'intéressant de dire, on apprend quand même, puis On apprend quand même. avance, puis on y va. mais oui, puis qu'on l'ouvre le livre, puis Oui. qu'elle roule sa voiture dans le livre. C'est pas grave, ça. C'est ça. C'est correct. J'enseignais l'histoire, moi, puis le jeune, à un moment donné, m'enfile 80 Pokémon. Je dis, fait que t'es capable d'apprendre le nom de 80 Pokémon, mais t'as de la misère à apprendre 4 dates là, pour en histoire. Là. Je pense que ton cerveau fonctionne. là. Ouais. C'est une Oui, question d'intérêt rendu là. C'est Puis le jeune a ça, fait, d'intérêt. ouais, c'est vrai. Oui, oui. L'intérêt, le plaisir. Ouais. C'est pour ça que ça revient toujours à la base de ça. Le plaisir avant tout, puis tant mieux après ça si on peut venir popper quelques compétences dans ça. Là. Et apprendre des choses on the side. Quel type de livre aussi? Donc, on commence peut-être avec des livres sans mots, des livres qu'on peut taponner, des sensations. Avec Des des livres textures. avec texture, là, ça, Oui. c'est très, très, très winner parce que souvent, l'enfant va venir rechercher, tu sais, il va palper le livre, puis là, il va tomber sur la texture, puis là, il va vouloir jouer avec, il va vouloir le mettre dans sa bouche. Donc, ce genre de livre-là, c'est super, super populaire. Puis probablement que les premières fois que l'enfant va le regarder, il va seulement toucher. Mais après ça, il y a quand même du texte, il y a quand même des mots en couleur, il y a d'autres choses qui se passent. Fait que ça peut quand même être un livre qui va bien évoluer dans le temps. On a aussi tous les livres pour compter. Veux pas tranquillement, Ah, tu sais, on c'est compte bon. avec les enfants, donc 3 Combien qu'il y a de ballons, ballons? les Ouais. œufs. Tu sais, c'est des belles images, les 5 doigts de la main. Fait qu'on rentre les chiffres, mais encore là, ça fait un petit peu imagier, mais de façon un peu plus drôle, un petit peu plus agréable. Donc, bien sûr, les livres sans texte là, que j'ai montrés tout à l'heure. On a les livres comptines. De plus en plus de livres, ben, ils ont des codes QR parfois qu'on peut aller chercher Ouais. la musique, mais ici, comme ce livre-là ici, Une poule sur un mur, ben, le texte, c'est les paroles de la chanson. Donc, on peut le lire simplement, mais tranquillement, on peut y aller avec la mélodie. Donc, une poule sur un mur qui pique. Vous voyez, là? Ben Donc, le livre, c'est la comptine. Fait que là, on a un moment avec une petite chanson. C'est peut-être déjà une comptine qui est connue par l'enfant. Fait que là, il voit que c'est des mots. C'est pas seulement une chanson que maman me chante. C'est aussi des mots qui se retrouvent
dans un livre. Donc, oui, les imagiers, les livres à rabat, les chercher-trouve. C'est toi qui parlais de ça? Oui, moi j'aimais ça. Là. Fait que les Hey, chercher-trouve. on en a passé du temps. Ouais, fait que pour tous les âges, donc des plus faciles à trouver. Puis ils sont vraiment contents, les enfants, quand ils trouvent. Puis effectivement, ça évolue. Au début, tu connais des plus faciles. Puis à la fin, il y a des gros livres. De faut que tu trouves des. OK, faut que je trouve. Là. Hey, on en passait de l'énergie à regarder ça. Ah oui, vraiment. Puis à tout âge. Puis un jour, ben, ils tombent dans les Où est Charlie, qui sont super compliqués, mais ils ont commencé ça très, très jeune. Puis on a les livres aussi avec des histoires très simples. Parce que quand on voit que l'enfant a de l'intérêt, on y va avec une histoire très simple. Ta prenait son bain, elle a échappé ci, c'est passé ça, ça va mieux, on se couche, on fait dodo. Tu sais, une histoire simple, l'enfant va comprendre tranquillement, il s'est passé quelque chose, ça finit comme ça. Le lendemain, c'est sûr qu'il veut savoir encore, là, il sait comment ça va finir, il va anticiper les pages qui vont arriver. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, puis moi, je trouve que plus on en lit, plus on devient bon aussi, là. Mettons, moi, je trouve que comme adulte, je me suis pratiquée, puis de faire, OK, dans ce livre-là, on compte. On dirait que plus naturellement, dans un autre livre où on compte pas nécessairement, on a envie de compter. Combien il y a de souris dans cette page-là? Fait que, on dirait que moi, je devenais meilleure, plus habile à varier puis de réutiliser le même livre d'une autre façon parce que j'avais vu un autre livre. Fait que je trouvais que je développais comme adulte une compétence. Parce que plusieurs parents qui disent « moi, je vais faire les personnages. » Bien, au début, pas obligé de faire les personnages non plus. T'sais. Tranquillement, ça va venir. Il faut se faire confiance. Puis je pense que les enfants sont les meilleurs spectateurs de leurs parents. Fait que même si nous, on se trouve pas si bon que ça, notre enfant nous trouve souvent bien drôle. C'est pas un concours, l'important, c'est ça. C'est la même chose dans mon cours d'art drame. Je dis aux jeunes, moi, si je te demande de faire une pieuvre, je te demande pas qu'elle soit bonne, ta pieuvre. Si tu l'essayes, c'est ça qui est important pour moi, d'essayer de faire. C'est la même chose les parents. Les enfants vont pleurer de rire, comme tu dis, avec ta voix. Salut, toi. Oui, ils trouvent ça super drôle. Fait qu'il faut se faire confiance. Puis parfois aussi, lire le livre une fois avant. Ça peut juste nous mettre en confiance sur, OK, le livre, il a l'air de ça se passe comme ça, go. Là, je lis à mon enfant. Fait que ça aussi, des fois, de le lire une fois, ça va prendre 1 minute. C'est fait, là. Mais on sait ce qui s'en vient. C'est ça. Puis est-ce que les noms sont compliqués? Moi, Mané, j'ai fait les noms trop compliqués à lire. Mané, je les ai comme tassés de la bibliothèque. Moi, je me fais une sélection. Là, les noms, j'accroche à toutes les fois qu'on dit le prénom. Là, on va l'appeler Léo. Oui, bien, c'est ça. Mais il y a un âge qui savent lire, fait que là, ils sont rendus qu'ils le savent. Fait que je me dis, même comme adulte, moi, je me permets ça aussi. Puis de dire, quand je m'accroche dans des mots, mais j'essaie de me dire, OK, j'aime pas ça. Là. Moi, je veux performer. Je me dis, c'est pas le fun s'enferger dans des mots, mais en même temps, je me dis, l'enfant, il voit aussi qu'on s'accroche, on relit le mot, puis on peut continuer, puis ça se passe bien. Là. Fait que j'essaie de me dire que je suis un modèle dans ce temps-là, parce que j'aime pas ça tant que ça, m'enfarger dans des mots. Parce qu'eux aussi, quand ils vont commencer à lire, ils vont avoir ça. Puis tu me fais penser souvent, les enfants, quand on disait tantôt qu'on lit plusieurs fois le même livre, ils vont venir compléter les phrases. Aujourd'hui, c'est le mois de janvier, c'est une belle journée pour patiner. Et là, il est content de dire le mot patiner parce qu'il connaît donc bien celui-là. Il a vu le dessin. Exactement, il sait ce qui s'en vient. Puis là, tranquillement, il va nous faire la phrase au complet parce que ça fait 70 fois qu'on lit ce livre-là. Ben, tant mieux, parfait. La semaine passée, moi, j'ai lu une histoire à 2 petites filles, là, de 3-4 ans peut-être, puis là, j'ai dit... Je suis pas le vrai texte. Moi, je vais prendre les images puis je vais lire ce qui me parle. Mais c'est un livre qu'ils connaissaient, mais ils ont tellement aimé ma version. Là. C'était deux... Tu sais, il restait un gland, là, les 2 écureuils se chicanaient pour, là, ils tombaient. Puis on suivait l'évolution de tout ça. Mais là, moi, je partais. Fait que là, lui, il a dit, hey, là, il a parlé. Puis là, je leur donnais toutes des noms. Ils ont aimé ça, t'as été chanceux quand même. Ça, c'est Daniel Le Faucon. Puis là, hein? Je savais pas qu'il s'appelait Daniel. Ben oui. J'ai sorti ça de nulle part, mais les petites filles pleuraient. Même ça, c'était un livre qu'ils connaissaient, mais ils ont fait sa version à lui est donc bien cool. Mais c'est apporter le petit plus. Puis, tu sais, moi aussi, là, on a des histoires qu'on lisait à mon garçon que mon chum était donc bien meilleur que moi pour celle-là parce que lui, justement, il sortait du texte un peu puis il disait des choses. Fait que moi, j'étais pas drôle du tout. Mais ce livre-là, c'était papa qui le lisait. Parfait. C'est lui qui est bon dans ça. Oui, puis il fait les voix, puis il fait des... C'est très, très cool. Parle-nous des activités d'éveil à la lecture pour les tout-petits que vous faites ici à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Oui, bien dans le fond, nous, à chaque mois, on a l'heure du conte des tout-petits. Donc, vraiment 0-2 ans, mais tu sais, on accueille là, jusqu'à 0-5 ans. Donc, c'est une fois par mois, c'est toujours les samedis à 10h30. Donc, le 2e étage là, se transforme en stationnement de poussettes et de coquilles de bébés. Puis, on met des jeux partout. On a des matelas, des jeux d'éveil et on a un moment
que c'est la lecture. Puis comme je dis toujours aux parents, je m'attends pas à ce que les 18 enfants de 13 mois restent assis Ben non. à m'écouter. Là. Vraiment, C'est vraiment, ça. vraiment pas. Des fois, je pense que les gens se disent « Ah, mon enfant, il restera pas assis durant l'heure du compte, Et fait c'est qu'on pas viendra grave. pas. » C'est pas ça Et qui c'est est pas visé, grave. non. Non, vraiment pas. Il a le droit de parler, il a le droit de se lever, il a le droit de crier, il a le droit de courir. C'est vraiment pas grave. Des fois, il y a des enfants qui se garochent sur nous pour prendre le livre. Bien, il y a de l'intérêt, tant mieux. Moi, ça me dérange pas du tout. Donc, c'est vraiment là pour ça. Puis, on se rend compte aussi que c'est un beau moment Ils sont d'échange petits, entre tu fais juste parents. prendre le livre et tu Ben pousses oui. l'enfant. là, C'est pas Oui, Mais dur. non, c'est ça, je l'enlève. C'est ça, ils sont pas forts à cet âge-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis c'est une belle occasion pour les parents qui ont des enfants du même âge de Ben discuter aussi. Oui. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis on a nos matins en famille. Et les parents jaser avec d'autres adultes, ça peut Oui, être Ça cool fait aussi. du bien Ouais, quand hein. on sort. Oui, oui, vraiment, vraiment. Puis nos matins en famille qui sont aussi pour les tout-petits. Donc, la bibliothèque est fermée. C'est aussi une fois par mois, les vendredis de 10h à midi. Là, on sort vraiment là, plusieurs petits coins. On a des jeux symboliques, on a des jeux de parcours moteur, on a des nouveautés, des vélos. Oui, on se promène en vélo maintenant au deuxième étage c'est de cool. la Ouais, bibliothèque. Cool. Donc, on a plusieurs familles qui viennent passer vraiment le 2 heures au complet. Puis peut-être que dans le 2 heures, ils vont regarder 15 minutes de livre, les enfants, peut-être. Mais le prétexte est là qu'ils passent un beau moment à la bibliothèque. Les parents ils repartent avec des livres à la maison. Puis je dis parents, plusieurs grands-parents viennent Oui. aussi, le petit Certainement. vendredi de congé avec les Ouais. Apprivoiser, enfants, là. apprivoiser le lieu aussi, là, Oui. tu sais, de Oui, prendre souvent. cette habitude-là. Oui, de venir à la bibliothèque. Fait que Oui. souvent, c'est le petit rendez-vous là, des tout-petits. Puis bien sûr, on a nos heures du conte en famille aussi qui sont ouvertes aux familles en général. Puis les petits sont toujours les bienvenus. Là, c'est pas rare que dans nos activités, on a des tapis avec des jeux un petit peu partout. Ça devient un complément aussi de OK, le parent, il fait un bout à la maison, mais il y a des activités qui se font dans plein d'organismes, dans les maisons de la famille, dans les Partout. bibliothèques, qui dire on soutient le parent, viens avec nous, on va faire des activités. En Ouais. même temps, il te voit raconter l'histoire, ça enlève Exactement. la pression, c'est un moment agréable. Oui. Tu sais, ça vient compléter un peu ce que le parent Oui, fait. Là. je pense que oui. Puis en plus, c'est souvent les enfants qui vont venir 0-2 ans vont connaître les lieux, comme tu dis, vont savoir qu'on apporte des nouveaux livres à la maison en plus quand on vient ici, ou des nouveaux jouets Ils aussi. Parce qu'on connaissent a la leur bibliothèque. section. Tic, 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 ça Ben monte oui, ils en haut savent direct. exactement Oui. où aller. Ils vont Ouais. vouloir aller rechercher le même personnage, la même Mm. collection. Puis après ça, ces enfants-là, s'ils fréquentent un CPE, vont revenir en semaine avec leur CPE. Donc, je pense qu'on construit tranquillement quelque chose que les enfants comprennent qu'ici, à la bibliothèque, particulièrement le deuxième étage, Ouais. là, c'est... Avec Puis, les- tu sais, pour là, tout on le est monde. ici à Rouen, mais dans toutes les bibliothèques en région, là, ils ont un coin pour enfants, la Toujours. salle, ils ont une espèce de chapiteau. Oui, chapiteau, c'est un pas le bon chapi- mot. Non, ben, Ouais, comme de cirque. une un tente peu, de là. cirque, Tente ouais, de c'est cirque, ça. Un ouais. chapiteau. Un chapiteau, Oui, ouais, ça doit être le ça. terme. Fait que, mais tu sais, c'est beau, c'est bien Ouais. aménagé, fait que ça vaut la peine d'aller vérifier. Puis il y a des bibliothèques aussi en milieu rural. Il y en a qui font des gros Ouais. efforts pour avoir des belles sections enfants, que ce soit agréable. Fait que, Oui, puis des belles activités aussi. Oui, Puis de vraiment. plus en plus, je pense qu'on enlève un peu le côté, on vient à la bibliothèque, il faut que ce soit absolument silence, puis les C'est pas- enfants ouais, sont c'est un pas ça. peu dérangeants. Là. Je pense qu'on est vraiment, vraiment pas dans ça. Donc, oui, on peut parler, on peut discuter, on peut s'amuser, puis ce On sont peut des rire, enfants, on hey. peut rire. Donc, je pense que ce côté-là aussi, là, ça vient de plus en plus. Puis nous, je pense qu'avec notre géographie de bibliothèque, on a la chance d'avoir un deuxième étage qui nous permet ça Ouais. aussi. Donc, 0-12 ans, ça se passe Juste en venir haut. là. s'accoter en haut, faire le casse-tête un peu. Là, Oui. Ouais. Mettre 2-3 morceaux d'un fois de Puis, l'enfant. tu sais, arrête. la table de Lego, tu sais, c'est des Ouais. façons d'amener les enfants, les jeunes, les moins jeunes, dire on a une table à Lego, c'est le Mais fun, c'est un moment agréable. Tout à fait. on Là, vous attire allez les dire que je gens. le dis à chaque épisode, mais les décollés des écrans. Ouais. hein, c'est quelle belle occasion de dire Oui. hey, on laisse-tu les téléphones et les tablettes à la maison et on vient faire d'autres choses. On vient faire autre chose. Exact. Puis- C'est pas une punition de venir à la bibliothèque. Là. Moi, c'est excitant. Là. C'est Exactement. l'activité. Oui, parce que tu parlais des Legos. Oui, ben, oui. Ils jouent 40 minutes au Lego Oui. et ils repartent avec 5 nouveaux livres à lire à la maison. Mission accomplie. Mission accomplie. Oui. Puis pour le parent aussi, parce que c'est pas rare que des parents viennent pour les enfants. C'est le prétexte. On va Oui. en haut, on prend Oui. des livres. Puis finalement, le parent va prendre une petite BD pour adultes, va prendre un roman, un documentaire. Donc, tranquillement, je pense qu'eux aussi Tant qu'à être vont... là. Ben Ouais. oui, tant qu'à être Oui, là. tant mieux. Nous aussi, Ouais. on a le droit d'être heureux des fois. Ben oui. Ben oui. Hey. Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode d'aujourd'hui? Hey, tu vas vite. Je Y avait-tu vais d'autres vite, livres à mais- montrer avant qu'on. Qu'est-ce qu'on Ben, retient? on Parce que veut-tu- là, ben oui, montre-nous en fait, des là, livres, j'en ai excuse-moi. c'est juste parce que je suis comme elle a plein de livres, puis moi, je suis excitée. Ben, en C'est fait, beau. j'en ai surtout apporté pour les gens qui voudraient repartir. Donc, Parfait. de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, je pense qu'on a quand même fait le tour, mais j'en OK. ai quand même là, Oui. apporté. C'est certain qu'on a
plusieurs auteurs jeunesse qui sont quand même très, très hot. Je pense à Élise Gravel, je pense à Marianne Dubuc, André Poulain, du Simon Boulris. On a plusieurs auteurs, je pense, qui sont de plus en plus connus, appréciés autant des parents, des enfants. Fait que parfois, si vous aimez un livre avec un auteur en particulier, n'ayez pas peur de venir faire une recherche avec ce même auteur-là. Souvent, ça va vous amener à autre chose. Donc, ça, c'est super intéressant. Mais oui, écoute, j'ai amené quelques livres pour les gens qui voudront repartir avec à la maison, mais sinon, le deuxième est ouvert, comme on dit. Ben oui, j'ai l'air d'avoir clenché ça, mais c'est vraiment parce qu'elle a fait sa biographie en 30 secondes. Ça me va, là. C'est juste que je me dis, oh mon Dieu. On parle du parcours beaucoup plus longtemps que ça. Là. C'est pour ça qu'on a l'air de ne pas avoir jasé longtemps, là, mais on a jasé à peu près le même temps que d'habitude. Je parle vite un peu. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Du sujet qu'on a parlé aujourd'hui sur l'éveil de la lecture? Ben, c'est sûr que moi, plaisir, ça revient. Là. Plaisir de lire. Plaisir. Ça a l'air facile, le plaisir de lire, ça rime, c'est le fun. Ben, puis, tu sais, si on regarde aussi là, ce qu'on voit là, dans les statistiques, c'est que souvent, le plaisir de lire est là plus jeune. L'enfant est accompagné par son parent, ils lisent ensemble, c'est un moment de partage. Puis plus, l'enfant est rendu capable de lire tout seul. Puis on oublie, comme parents, de continuer à faire la lecture à nos enfants, puis de garder ce moment-là. Fait qu'on, maintenant qu'il sait lire, on délaisse ça un peu, mais on le voit que c'est important. Oui, de le garder. Autant l'enfant qui arrive avec son livre nivelé en première, deuxième année. Oui. Fait que de l'écouter, de parfois le lire, nous aussi, à voix haute pour qu'il nous entende le lire. Puis l'enfant commence à lire des petits romans avec des petits chapitres. Bien, il peut nous le dire à voix haute. On peut être à côté de lui et écouter l'histoire. Puis est-ce que tu aimerais que je lise le prochain chapitre? Ah oui, parfait. De garder ce petit moment-là de ce que tu lis, ça m'intéresse. J'ai envie que tu me le lises. Puis moi, je pourrais te faire plaisir aussi puis en lire un bout avec toi. Moment de partage, plaisir de lire encore une fois. Oui, c'est ça, de ne pas oublier ça puis de dire, c'est sûr que mais si l'enfant apprend... Quand il apprend à lire, il commence à avoir des difficultés, c'est plus difficile, de garder un moment plaisir aussi, puis de pas juste associer lecture obligatoire à l'adolescence. Les statistiques, là, ce qu'on voit, c'est qu'à l'adolescence, l'intérêt pour la lecture souvent diminue parce qu'on est dans les lectures obligatoires. Mais si on garde ce plaisir-là, dire oui, peut-être qu'il y a des livres qui ont été sélectionnés, les profs, il y a toutes sortes de raisons pourquoi il y a des lectures obligatoires. Je ne suis pas là pour juger. Non. Mais si on garde des moments de plaisir au travers de ça, puis de permettre plus de choix, de permettre, il y a des belles sections, autant dans les bibliothèques que dans les librairies. Il y a moyen de l'école aussi. Oui, c'est ça, de garder l'intérêt. Les documentaires, les revues. Justement, si notre enfant a un intérêt sur plein air, peu importe, science. S'il aime le hockey, il y a des livres sur le hockey, l'histoire de tel joueur. Mais tu sais, qu'on n'associe pas la lecture, parce que c'est sûr que c'est quelqu'un qui a de la difficulté, des fois, ça devient plus difficile de garder l'intérêt. On dit, c'est facile, quand ils ont 5 ans, là, ils aiment tout ça lire, puis ils ont tout hâte de lire. Puis quand ça devient plus difficile, comment on garde l'intérêt? En faisant la lecture, ça peut être une belle façon aussi, parce que puis comme parent, tu disais tantôt, quand il y a un mot compliqué, ça me tente plus de le lire. Puis t'es une adulte. Je suis une adulte, puis je l'ai dit, là. Fait que l'enfant, que ça fait 17 fois qu'il bûche sur sa phrase, ça se peut que le plaisir soit pas là. Fait qu'à un moment donné, on peut mettre ça de côté puis aller trouver le plaisir dans autre chose. J'ai installé à la maison, moi, j'ai ramené 1 heure de lecture avant qu'on se couche. Puis en même temps, d'être l'exemple, tu disais, on est qu'est-ce qu'on retient? Moi, je retiens disponibilité des livres, que les livres soient là, qui traînent partout. Qu'est-ce qu'on lit? Ça n'a aucune importance. C'est de lire, tu disais tout à l'heure que ce soit un livre de recettes, une biographie, des paroles de chansons. On s'en sac un peu, que ce soit disponible. Puis aussi être un exemple pour l'enfant. Bon, il est à l'heure, tout le monde, on ferme ce qu'on faisait, on sauve tout un livre, puis créer une routine. Puis après ça, quand l'enfant va devenir adolescente, elle va continuer à lire. Elle va le garder, ça va devenir une habitude dans sa routine. J'ai besoin de lire avant de dormir. Oui, puis tu sais, qu'est-ce que tu dis? C'est bon de dire on impose une routine de lecture, mais parfois, on dirait que c'est nous autres, le parent, qu'il faut qu'il travaille plus à dire, OK, là, je m'arrête, je lâche mon téléphone, je pense pas à qu'est-ce qu'on mange demain, puis je prends un livre, puis je savoure ce petit moment-là. Dire de telle heure à telle heure, tout le monde lit. De le faire en famille, que ça ne devienne pas une punition. OK, toi, à l'heure avant le dodo, tu n'as pas ton écran, mais moi, je suis sur ma tablette. Moi, je vous le dis, ça passe pas super bien. Là, ceux qui l'ont déjà testé, ça passe surtout quand les enfants vont vieillir, ils vont nous le remettre sur le nez. Puis je trouve que ça ouvre des belles discussions de dire, toi, tu es en train de lire quoi? Ça parle de quoi ton livre? Ou qu'est-ce que tu en penses? Puis là, il compte telle affaire, puis là, tel personnage, Ah ouais? T'aurais-tu réagi comme ça? Tu sais, on va se rendre compte qu'on va faire du pouce sur les lectures, puis peut-être que l'enfant va dire, toi, papa, qu'est-ce que tu lis? Ah, ben moi, je lis. Tu sais, fait on enrichit. Donc, ça fait un échange. Oui, c'est ça, une raison de discuter avec l'enfant, surtout pour les ados. Là, des fois, t'as de la misère à trouver une porte d'entrée puis jaser avec eux. Mais ils ont un intérêt, oui, c'est ça. Moi, ça a été. Puis là, on va plus loin, là, mais tu sais, dire, exemple, les mangas, là, c'est super populaire. C'est une façon. Moi, je suis pas fan de manga, mais ça me permet de dire, OK, quand je vais à la bibliothèque, je ramène des mangas, ça me permet d'avoir un lien avec l'enfant, mon chum. Tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose qui se crée aussi puis qu'on peut entretenir juste par le livre. Là, ça devient
un outil relationnel, finalement, fait. là, pour entrer en relation avec l'enfant. Ouais. puis- Moi, j'en fais une récompense, les livres aussi. Là, Ouais. Quand on va, tu sais, chez nous, le règlement, c'est des affaires pour faire du sport ou des livres, c'est pas des vraies dépenses. Ah, c'est C'est bon. vraiment une cochonnerie, un jouet, une affaire vidéo. Quand on passe on va beaucoup à l'ivresse, on aime ça aller là. Des fois, je vais prendre un café ou une petite bière en même temps. Mais les enfants ont le droit de se choisir un livre. Mais on peut passer 1h15, 1h30 dans ça, Ah ouais. à la même chose qu'ici. Quand on vient ici, ils vont se promener, puis maintenant, on n'est pas C'est ça, on le pressé. sait, Puis ça maintenant, à la peut- fin, on va c'est repartir ça. avec 2-3 C'est livres ça. chacun. Ouais. Tu sais, ça peut venir cher, mettons, aimer beaucoup les livres. Là. Moi, mais je me dis, je viens à la bibliothèque. Fait que, tu sais, des fois, je fais des choix. Celui-là, c'est vraiment un livre Ouais. que je veux avoir à la maison. Puis, ces livres-là, j'aime mieux à la bibliothèque. Puis, je vois que tu sais, les enfants aiment ça aussi, venir. Mes nièces, là, leur cadeau de Noël, ils m'ont dit, sais-tu qu'est-ce que maman nous a payé? J'étais comme, non, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? L'abonnement ultra de luxe, là. Fait qu'ils repartent avec, je sais pas, c'est Avec combien plus de de livres. livres. Oh mon Dieu. Fait qu'eux autres, ils ont retenu que leur cadeau de Noël, c'est Sont venir big à la en bibliothèque, ville. de débaliser les livres. Puis, tu sais, moi, j'en fais des petits moments. Là. Je suis déjà venue avec des macarons avec ma nièce. On s'est assis, on s'est caché. Oh, je devrais pas dire ça. C'est enregistré. On s'est Ciel. on s'est cachés là, en haut, puis on a mangé nos petits macarons. Puis on avait des. Tu sais, C'est un beau moment. c'est un beau moment. Zéro Fait qu'on a respect. fait un petit. Fait qu'on est venu chercher Ben, des c'est livres. correct, là. On a Ben mangé oui. nos petits macarons dérangés. Hein. Je dis ça, mais c'est pas grave, vous le savez. Là, Ah, puis- Tu es une anarchiste. je pense qu'ils vont apprécier la valeur du livre. tu sais. Oui. Puis oui, après ça, quand ils reçoivent un livre en cadeau, ben, Oui. de un, ils savent la valeur, ils vont en prendre soin. Oui. Puis c'est tellement quelque chose qui se repasse bien aussi. Hein, Oui, tu sais. oui. Fait que Les c'est quand même redonner quelque aux chose qui autres. va... C'est un On cadeau est dans qui la fait, transition à la maison. Là, Ouais. Mes neveux et nièces ont des enfants. Puis là, moi, j'ai fait mes enfants très tard. Là. Donc, je leur refile les livres des ans. Puis là, je revois Oui. les... tu sais, Ben je te oui. disais tout à l'heure, nos Robert Munch ou nos, Ouais. nos Élise Gravel. Ou, Parce tu sais, que ça des va livres toujours même- rester. Ben oui, c'est ça, sont ça va encore toujours intéressants. rester. Puis moi, ce que j'ai vu, là, mon chum, qui n'est pas un amateur de lecture, mais de partager les lectures que lui, il aimait quand il était plus Quand il jeune. était plus J'ai jeune. vu qu'il y avait encore dans sa vieille bibliothèque certains livres. Ah, Il était comme excité de montrer ces Ben, livres-là c'est à ses Astérix, enfants. puis Fait des que, choses comme oui. ça, là, ouais. Fait que- puis même chose, mon frère, il y avait plein d'Astérix. Voilà. Les filles, ils ont tripé sur les Astérix. Moi, Mais c'est parce qu'on a hâte de retransmettre. Ouais. Moi, c'était les livres Le Château Magique, là. C'est les petits Oui, livres blancs. Puis j'ai là, ça à la maison. je les ai toutes aussi. Je les ai Les rachetés d'une enfants vente de trippent. garage. Je les ai payés cher. En tout cas, c'est pas grave. Je les ai toutes. Puis j'avais tellement hâte au moment qu'elle allait Ouais. pouvoir les regarder. De puis pas sous-estimer, là, il est Ah, je me vieux, il y a souviens des des dessins images, dedans. ben il y a- oui. Oui, Fait qu'on oui, a- oui. C'est ça. Fait que Mais- Ceux qui sortent en 3D de même, c'est ça? non? Même pas. Non, même non, pas. c'est simple. Tu sais, je regarde C'est aujourd'hui. Il y a un je petit suis comme- dragon je- dedans, là, oui. puis je sais pas pourquoi j'ai tant accroché, mais tu sais, c'est sûr que je les garde. Là. Ouais, fait C'est que aussi sûr. de se dire, c'est pas parce Plaisir qu'on n'a pas le transmis. dernier livre à la ça. mode ou tu sais, le Ouais. dernier Non. de Élise Gravel qui est sorti, Il y en on a- peut. Nous autres, c'est Pétronille, qui est un très, très, Oui, très ça me beau dit quelque livre. chose, oui. Puis là, d'ailleurs, la poule sur un mur dans Pétronille, elle chante à maner la chanson, mais je suis pas capable de le donner, celle-là. Je me dis, Ouais. il va rester là, puis il va C'est resservir beau. à Ben, quelque il y a une chose à un valeur moment donné. affective, justement. Oui, tu sais, oui. ou c'est parce qu'on se souvient qu'on l'a lu avec telle personne ou dans tel contexte. C'est sûr Ouais. qu'on a un souvenir de rattaché qui est fort. C'est un Ben, souvenir de bonheur tant avec les mieux si enfants. ça donc crée Vraiment. ça, là. on Ben a oui. trippé sur ce livre-là, puis que moi, je l'aimais aussi. Ben, c'est beau, les images sont belles, l'histoire Vraiment. est intéressante. Moi, j'aime ça quand c'est possible. Là, on est dans qu'est-ce qu'on retient, mais on dirait que j'ai envie de Oui. dire l'espèce de plaisir, là, je reviens à ça. Ben, tu sais, moi, j'ai déjà lu un livre, c'était une histoire sur l'histoire de l'île de la Tortue, là, pour Ok. les Premières Nations. Puis le livre a comme fini trop vite, puis on était comme resté sur notre faim. Puis, hey, est-ce qu'on fait des tortues? Fait qu'on a fait des bricolages de tortues, mais tu sais, c'est juste de bon. faire comme, hey, c'est devenu super le fun. On pousse plus loin l'idée. Parce que j'étais comme, il me semble, je suis restée sur ma faim. Mhm. Naturellement, hey, tant qu'à faire un dessin, pourquoi On va on, faire. pourquoi on se fait pas des dessins de tortues? Fait qu'on s'est fait nos tortues. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut rester dans le plaisir. C'est ça aussi Tout de à dire, fait. ben si c'est d'après ça de construire un Lego d'auto, ça sera ça, Ça là, sera mais ça. De rendre ça le fun. Ben puis oui, c'est de ça qu'il va se souvenir. Ouais. Puis ça l'a parti d'un livre. Ouais, c'est Génial. ça. Geneviève, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ben, je Oui. pense que d'être un modèle, Oui. plus, puis de vraiment se dire qu'un livre, ça ouvre le vocabulaire de notre enfant, ça l'enrichit, sans qu'on ait besoin de penser « Ah, mon Dieu, je suis en train d'enrichir le vocabulaire de mon enfant. » Pas du tout. Ça enrichit son vocabulaire, puis ça nous amène des discussions plus. C'est que des facteurs de protection pour l'entrée scolaire qui va s'en venir quand même assez vite. Hein, 4-5 ans, ça arrive assez vite. Donc, si on peut les soutenir dans ça, dans le plaisir, je pense que notre job de parent... Juste savoir identifier les lettres, là, de ça, Ouais. même s'il ne sait pas lire. De Une fois que tu reconnaître, oui, reconnaître, c'est ça, c'est un B, ça, c'est un C. Oui, c'est la première déjà- lettre de son prénom, c'est Exact. un V. Oh, vélo, regarde, c'est un V comme ton nom. Ouais. Ouais. Ça, ils sont vraiment excités quand ils voient Et les oui, lettres ils sont de leur nom. contents parce qu'ils Oui. font un lien avec eux. Ben, merci beaucoup, Geneviève. Merci à notre invitée, Geneviève Melançon, Ça fait animatrice, plaisir. médiatrice littéraire à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Ça fait super plaisir, très intéressant. Très belle discussion.
Évidemment, merci également à Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Merci à toi, Pascal, Ben là, pour ton charisme et ton amour de la lecture. Et je suis un beau soleil aujourd'hui Oh en plus. oui. Merci évidemment à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda de nous avoir reçus. Merci à Priorité Jeunesse. Merci à vous, public en feu. Wouh! Yeah! Merci au balcon. Alors, finalement, C'est presque un standing ovation. merci à vous, chers alliés de la réussite éducative, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner au balado sur YouTube, Apple Balado, Balado Québec ou encore sur Spotify. Je le fais pareil comme dans l'annonce. Hein? J'espère qu'on a été pertinent. Si vous désirez fouiller davantage sur le sujet de l'éveil à la lecture, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur notre page Facebook où Marie-Aimée vous aura mis plein de liens d'informations ou même de venir voir Geneviève direct à la Ben oui, bibliothèque. venez nous voir. Puis là, on l'a pas dit là, avant. Oui, vas-y. Oubliez pas Raoul. C'est Ceux vrai. qui sont à Oubliez pas Rouyn-Noranda. Raoul, Bon, là. Raoul, il n'est pas dans toutes les bibliothèques, mais il faut savoir que Raoul est très populaire à Rouen. Puis on a l'intention de revenir enregistrer d'autres balados à la bibliothèque. Puis on a pensé un petit quelque chose avec Raoul. Fait Je pense que- qu'il y aurait quelque chose à faire. En fait, si vous êtes un parent en ce moment et Oui. que votre enfant entre 0 et 4 ans, s'il fréquente un CPE en plus, demandez à votre enfant, est-ce que tu connais Raoul, le rat de bibliothèque? Je pense que vous allez être surpris de ce que les enfants vont vous dire. là. C'est comme notre petite vedette. Fait que de ne pas sous-estimer les marionnettes pour les Mais non. gens qui se demandent qui est Raoul. Tout ça pour dire qu'on va faire 2 autres épisodes ici à la bibliothèque. Je vous invite à vous abonner à la page d'Action Réussite pour connaître les dates du prochain enregistrement, pour venir nous voir live. Je vais être beau de même tout le temps. Là. Ça va à peine de venir. Puis on a du café. Ceux qui vont l'écouter par après, là, on a le café. Du on- chocolat chaud. Chocolat chaud. Oui, et puis vous avez Oh, des oui. belles thématiques qui s'en viennent, donc En ça, plus. ça vaut la peine de se déplacer. Mais c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, passionnés du potentiel. Ben oui. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, oui, des allumeurs d'étincelles. Exact. Allumeur, mon Dieu. On se revoit un prochain épisode.